Aujourd'hui, à l'occasion de la journée sans viande du 20 mars, j'ai envie de vous parler végétarisme et véganisme. Le véganisme est indissociable de tout ce que j'écris. J'ai commencé d'ailleurs à écrire en 2016 un guide pratique Vivre vegan qui a été publié aux éditions Livre de Poche et réédité aussi en 2019, toujours chez Livre de Poche. Et quand j'ai repris la fiction, pour moi, c'était impensable d'écrire des histoires avec des personnages qui mangent de la viande. J'avais envie qu'il y ait une représentation des personnes végées aussi dans la littérature. Donc, quand j'ai repris l'écriture de Fiona de la Vallée, un texte que j'avais écrit il y a très longtemps quand j'étais jeune, j'ai choisi de faire de Fiona une personne végane. Et pour Fiona, ça se traduit donc dans des scènes où il y a des repas. Heureusement pour elle, elle arrive à Nimlona, un monde où tout le monde est vegan. En fait, c'est la norme, ça se pose même pas cette question. Et c'est plutôt les personnages qui sont considérés comme méchants qui vont consommer des produits animaux. Enfin, il paraît. Dans ce monde-là, étant donné que les créatures parlent, communiquent, c'est compliqué forcément qu'il y ait une exploitation animale. Il n'y a pas de chevaux pour tirer des charrettes, par exemple. Et éviter l'exploitation animale dans la fantaisie, surtout quand on part sur un style fantaisie moyenâgeuse, c'est pas toujours évident parce que souvent, on a les chevaux pour tirer les charrettes, les chevaux dans les batailles, etc. Mais du coup, moi, je m'en passe complètement dans Fiona de la Vallée. C'est aussi quelque chose dont je me passe dans ma romantaisie steampunk qui s'appelle pour le moment temporairement Harmonie. Pareil, il n'y a pas d'exploitation animale. Mais là, je m'en sors un petit peu plus facilement puisque j'amène de la technologie avec le côté steampunk. Donc, il y a d'autres solutions. Il y a les chemins de fer, il y a aussi des aéronefs. Voilà, il y a d'autres moyens de transport que le cheval. Et c'est important pour moi qu'il y ait mes valeurs aussi qui transparaissent dans tout ce que j'écris. Je ne me vois pas écrire une histoire avec de l'exploitation animale ou des animaux qui sont mangés. Enfin, en tout cas, je ne me vois pas l'inclure comme une norme. Je préfère renverser la norme et aussi montrer aux gens que la consommation de viande, c'est aussi lié à notre culture et à nos traditions. Et si on se trouve transposé dans un autre monde où ce n'est pas du tout la coutume, eh bien, juste, c'est l'inverse qui se passe. C'est consommer de la viande qui paraît étrange. Et comme dans mes histoires, je questionne aussi beaucoup l'identité, ça passe aussi par l'alimentation. Ce qu'on mange fait aussi ce qu'on est, les choix alimentaires marquent aussi une forme d'identité. Je ne sais pas si vous êtes végétarienne, végane, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée de mettre des personnages véganes dans mes romans. Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez, qui peut rebuter une personne omnivore ou ça passe?